Salut et bienvenue dans cette troisième partie de l'enseignement du phénix. Comme indiqué les dernières fois, ou surtout la dernière fois, cette partie s'intitule, a pour thématique le magicien. Ok. Alors, première information, je tourne cette vidéo, nous sommes le 6 novembre. Et pour, euh, pour faire cette vidéo, euh, il était important d'attendre ce qu'on appelle la saison du scorpion, qui commence, je sais plus, le 21 ou le 23 octobre, quelque chose comme ça. Nous sommes actuellement au cœur de cette saison du Scorpion. Donc, vous l'aurez compris, la saison du Scorpion, c'est quand le signe, la constellation du Scorpion est au niveau solaire, au niveau des zodiacales. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que l'énergie transformatrice, l'énergie alchimique, spécifique du phénix est intimement lié à l'énergie zodiacale du scorpion. Il y a quand même une différence dans le sens, dans ce qui nous intéresse, dans ce qui est transmis de l'enseignement du phénix. L'enseignement du phénix va être, en termes d'alchimie, beaucoup plus précis, on va dire chirurgicalement, il va aller vraiment beaucoup plus travailler en profondeur. Euh, L'énergie du scorpion, la saison du scorpion, qu'on soit scorpion ou pas, hein, peu importe, euh, est d'ordre un peu plus général. Elle englobe une transformation plus générale. Et elle peut possiblement amener dans des zones plus compliquées, plus sombres, un peu plus longtemps. Tandis que il y a beaucoup d'informations qui viennent, c'est pour ça que j'ai un peu de... Tandis que vraiment travailler avec l'énergie du phénix, travailler avec son phénix, et déjà un travail beaucoup plus, on va dire, c'est le mot qui me vient, volontaire, qui m'est transmis, euh, dans un travail plus intense, dans le sens, difficile à trouver, aidez-moi pour les mots, euh, vraiment plus volontaire, c'est-à-dire que plus conscient et plus spécifique. On va développer. Ok. Donc, pour transmettre l'enseignement de cette troisième partie, visiblement, il était nécessaire d'attendre que l'on soit dans cette période du Scorpion. Bien que ce ne soit pas obligatoire, bien sûr, mais voilà, c'est comme un coup de pouce. Le magicien. Eh bien, nous sommes toutes et tous magiciens. Après la période de transformation de l'enseignement 2, vient enfin la mise en pratique, concrètement, dans la matière, de cette transformation alchimique. Et c'est une capacité que nous avons toutes et tous, une capacité que nous devons conscientiser pour qu'elle se mette en place de manière organisée et volontaire, pour que l'humain que nous sommes puisse maîtriser
toutes ces transformations et ces compétences qu'il a mis à l'épreuve de l'alchimie de la lumière. Qu'est-ce donc ces capacités de magicien? Nous sommes magiciens et magiciennes à chaque instant, c'est-à-dire que nous créons notre réalité à chaque instant, à travers ce que nous sommes, bien entendu à travers nos pensées et nos actes, à travers notre cœur. Ce qui nous entrave, ce qui nous bloque, ce qui crée de la souffrance, de la frustration. Il y a beaucoup de frustration. Eh bien, c'est cette non-capacité à conscientiser tout notre pouvoir alchimique, tout notre pouvoir de transformation et surtout tout notre pouvoir créateur. À travers le processus alchimique de transformation, nous pouvons prendre conscience de ce qui nous entrave réellement à travers nos difficultés, nos souffrances, nos ombres, de les conscientiser, de les transmuter à travers le pardon, et ensuite d'agir en conséquence consciemment. Ce travail de magicien, puisque c'est un travail au début, je parle de travail, eh bien oui, il est exigeant, déjà par les phases d'alchimie, de transformation. Et ensuite, il y a vraiment ce mot, hein, je fais une petite parenthèse, il y a vraiment ce mot de conscientiser, conscience, qui est vraiment très très important dans cette partie du magicien, qui revient fortement, je sens, il y a une couleur, une intensité hein, qui m'est transmise. Eh bien, ce travail demande une conscience constante, la plus constante possible, afin de d'agir selon notre cœur, selon notre être, alchimisé, transformé. C'est-à-dire, plus je suis consciente, conscient de ce que je pense, de comment je suis alignée, quelle est mon énergie, plus je peux agir consciemment et en conséquence dans la matière. Peu importe ce que je choisis, l'important, c'est d'en être conscient à partir de ces différents éléments. Ce que je pense, comment je suis alignée, comment est ouvert mon cœur, et du coup, comment je vais agir ici et maintenant. Exemple. Exemple tout simple. Alors, je me lève le matin pour aller travailler. Il est tôt. Surtout là, on commence bien à sentir la période plus sombre, plus sombre dans le sens il y a moins de lumière. Hein, c'est un peu difficile. Je me lève, je suis pas très motivée à me lever, à aller travailler. Euh, je me blesse, je me tape l'orteil par exemple, je me tape le pied. Voilà. Mm. Déjà, ça coince. Je suis pas très contente. Pas très contente. Ensuite, je vais prendre un verre d'eau, de café, de thé, peu importe une boisson du matin. Je me brûle, je renverse, enfin quelque chose qui va pas. Là, il y a déjà une accumulation de plusieurs choses plutôt négatives. En gros, pour schématiser,
Voilà ce qui vous est proposé pour conscientiser comment ça fonctionne. Soit je me laisse emporter par les événements qui se cumulent et teinter, continuer à teinter ces événements en termes plutôt négatifs et en termes peut-être aussi de victimes. C'est-à-dire, ah, mais décidément, aujourd'hui, le jour commence mal, il m'arrive plein de choses négatives, ça va vraiment pas, décidément, cette journée va être difficile, va être horrible, le monde m'en veut, décidément, c'est une journée qui est déjà pourrie. Autre possibilité, bien sûr, il y a tout un panel hein, entre ces deux possibilités qui vous est proposé. Autre possibilité. Au bout de la deuxième, troisième, du deuxième, troisième événement un peu négatif, je stoppe. Je conscientise. Tiens, il m'arrive ça, voici mes réactions, comment je me sens. Quelles sont mes pensées? Oh, mais vraiment, c'est pas cool. Comment ça passe à travers mon cœur? Mon cœur est un peu rétréci, mais c'est pas moi. Moi, mon être pur, il est toujours brillant, lumineux, euh, sur une fréquence, je dis bien l'être divin, hein, sur une fréquence haute. Est-ce que c'est ce que je suis vraiment ou est-ce que ce sont les événements qui arrivent et comment je réagis par rapport à ces événements en tant qu'humain? Ben ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je choisis? Je choisis de me laisser emporter sans conscientiser. Ah, vraiment, c'est pas cool. Ou je me dis, ok, ce sont juste des événements. Je décide de ne pas me laisser emporter dans cette spirale un peu négative. Ok, je ne peux pas lutter sur le fait de m'être tapé, ça s'est passé, mais ça va aller. Il m'est rien arrivé de grave. Je me suis un peu brûlée, ok, mais il m'est rien arrivé de grave. C'est pas très chouette. Ah bah, il faut peut-être que je mette un peu d'eau froide, ou je laisse refroidir, ou je vais trouver une solution. Ou oui, ce matin, j'ai pas envie d'aller travailler, il fait nuit, mais moi, je décide que cette journée, elle va aller au mieux parce que ça va me faire du bien, puis je vais faire du bien aux autres, voyez. Et là, on commence à monter nos énergies. Et là, on commence à avoir un pouvoir décisionnel sur ce qui se passe dans l'instant. Et ça aura une répercussion sur toute la journée. Voilà notre pouvoir de magicien. Et plus nous conscientisons cela à travers chaque instant, plus notre pouvoir de magicien opère. On me signale une autre, on me propose une autre situation, parce que là, c'était vraiment un peu deux extrêmes. Il y a une situation très lourde. J'apprends par exemple une grave maladie d'un proche ou une grave maladie pour moi, le décès d'un proche. Euh, on me donne mon congé au travail alors que je m'y attendais pas, etc. Oui, bien sûr, il est humain, et c'est bien ce qu'on est venu travailler ici, de réagir de manière plutôt négative, c'est-à-dire de baisser nos énergies. On va être triste, on va être en colère, on va être dans des énergies qui nous affaiblissent, nous baissent. Il est important de les exprimer pour qu'elles puissent traverser notre être, traverser notre corps, et ainsi nous puissions les vivre réellement. Et c'est là que le processus alchimique se fait, pour les transformer à notre rythme, mais de manière consciente. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte?
quelles sont les opportunités qui se trouvent derrière. Bien sûr, ce n'est pas en un jour que vous allez trouver, pouvoir changer comme ça. Enfin, ça va prendre, pour la majorité des gens, un certain temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Non, il ne parle pas d'années, pas actuellement, plus actuel, plus actuel. Et donc, c'est un réel travail d'alchimisation et de transformation pour ensuite se rendre compte, OK, voici tout le travail que j'ai fait. J'ai décidé que oui, malgré ce qui m'arrive, je vais alchimiser cette expérience, cet événement, pour me transformer, pour transformer cet événement en quelque chose qui m'apporte un plus. Qu'est-ce que j'apprends de ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur mes capacités à transformer ma vie en ce que je suis réellement, c'est-à-dire en quelque chose de divin? Comment je veux transformer ma vie pour qu'elle soit lumineuse, utile à moi-même et aux autres? Et on en vient à la question, pourquoi suis-je ici? Qui suis-je? Etc. Et c'est à chaque instant que nous avons l'opportunité de conscientiser toutes ces questions, d'y répondre à chaque instant par nos actions. Et justement, le magicien, cette capacité de magicien est intimement liée à ce que je pense, comment je suis alignée et comment je réagis. Je mets une action dans le monde concret. C'est indispensable, cette action, puisque nous sommes dans un monde concret, ici et maintenant, relié au divin, à notre être supérieur, à la source, peu importe. Et nous travaillons avec ces deux aspects qui ne sont qu'un réellement. Il y a autre chose. Et plus nous réalisons que nous avons cette action concrète, ce pouvoir concret dans notre vie, plus nous le mettons en action, plus nous apprenons à travailler, à vivre avec, et ainsi à ce que cela devienne plus un travail minutieux, conscientisé, etc. Mais ça se fluidifie et ça devient de plus en plus naturel. Je reprends l'exemple du matin. Eh bien oui, je parle matin. Bon, c'était un peu compliqué quand même ce matin, etc. Et oh, même si je suis en ville, j'entends le chant d'un oiseau. Et ça me touche. Je me laisse toucher par ce chant d'oiseau. Eh bien, tout de suite, j'ai le cœur qui s'ouvre, mes énergies qui remontent, la vie qui est à cet instant plus belle. Eh bien, je me laisse porter par ça, par cette action de s'ouvrir à ce qui m'est offert. Euh, et on me dit, oui, la gratitude est un outil extrêmement puissant dans ce mécanisme, si vous voulez, de magicien. Quand je suis en gratitude, j'ai un pouvoir créateur, on va dire positif dans ma vie. Je vois la vie en rose, si vous voulez, teintée d'une couleur plus gaie, plus légère, plus joyeuse, une vibration plus légère. Et du coup, je peux agir de manière plus légère. C'est-à-dire, par exemple, je vais aller prendre le métro, le bus ou quoi que ce soit, et où je vais aller faire mes courses. Et puis je vais sourire plus facilement autour de moi, aux gens que je ne connais pas. Et rien que ça va avoir un effet de retour positif. C'est-à-dire que quand j'envoie un sourire à quelqu'un, eh bien, l'autre personne
aura généralement tendance à me sourire également, en tout cas à avoir euh, un retour plus doux, plus positif, dans la majorité des cas. Voilà. Autre chose? Ces, ces trois enseignements, si on fait une conclusion ou une synthèse, sont un processus qui peut se faire. Là, on vous l'a présenté hein, l'un après l'autre de manière linéaire. Alors, oui, nous le vivons de manière linéaire, mais nous pouvons vivre ce processus, enfin, nous vivons ces processus parce qu'en fait, il y en a plusieurs à la fois que nous vivons suivant nos différentes, on va dire, blessures ou ce que nous avons encore à travailler. Ça peut être plus ou moins important. C'est-à-dire que si je travaille sur voilà, ma mauvaise humeur du matin, ça va être un petit processus, si vous voulez, assez court. Tandis que si je travaille encore sur des blessures karmiques ou originelles, ça va prendre plus de temps. Mais ces deux processus alchimiques de transformation et de magicien vont se faire de manière simultanée. Vous voyez? Il y en a un plus court et puis il y en a un plus long. Enfin, c'est vraiment je vous fais ça parce que c'est les images qu'on m'envoie, hein. Et du coup, ça a un impact, les deux vont avoir un impact sur notre vie, même si ça, c'est assez difficile à conscientiser. C'est pas à nous de conscientiser, c'est pas notre travail. Ça se fait de toute façon. Et plus nous, c'est pour ça qu'il disait, plus on le fait au quotidien, à chaque instant, le plus possible, plus notre vie se transforme. Et pour en voir les résultats, puisque nous sommes des êtres ici incarnés et qu'on a un mental qui est aussi très utile, et pour pouvoir voir nos progrès, puisque c'est important de voir nos progrès, c'est aussi comme ça qu'on se motive et qu'on apprend, eh bien, il nous est proposé de noter par exemple, chaque jour ou chaque 2 jours ou chaque semaine, euh, euh, tous, tous les moments positifs ou 3 moments positifs dans notre semaine ou un moment positif dans notre journée et voir au fil du temps, fil linéaire, euh, du coup, peut-être les changements. Visiblement, ça va vous apporter, vous allez voir des changements à faire ça. Vous n'êtes pas obligé, c'est pour ceux, personne n'est obligé de rien. D'ailleurs. C'est pour ceux à qui ça parle. Ça peut vraiment, vraiment vous aider. Ce processus d'alchimie, de transformation, de magicien, ce travail avec son phénix est là depuis toujours. On vous en parle, on vous transmet cela, enfin on nous transmet cela maintenant parce que nous sommes dans une période fin d'année 2024 vraiment charnière où cet être que nous sommes, cet être divin, s'incarne dans nos corps, demande à s'incarner dans nos corps réellement. Et il y a aussi cette reconnexion directe au divin, à la source, à Dieu, mettez le mot que vous voulez, mais direct. Et du coup, pour que nous puissions incarner notre âme, notre être divin, et être connectés à la source, il est indispensable de faire son travail de nettoyage, de libération, etc., etc., que nous sommes appelés à faire particulièrement depuis 2012 et ensuite depuis 2020. Ainsi, ce travail avec chacun
son phénix, avec l'énergie générale du phénix, permet non seulement une accélération de ces nettoyages, libérations, et pour celles et ceux qui ont déjà énormément libéré, nettoyé, c'est un travail de vraiment au laser de encore ce qui nous reste, de petites choses à nettoyer, parce que on a toujours un petit peu encore à libérer, à nettoyer, mais enfin, c'est pas grand-chose. Mais plus on le fait, plus nous pouvons accueillir notre âme ici et maintenant, suivre sa guidance, être aligné sur la source, etc., etc., et d'être magicien de manière la plus, je dis magicien, mais magicien, magicienne, hein, bien sûr, la manière la plus fluide. Et vous vous rendez compte, parce que j'ai cette image, si chacun et chacune peut le plus possible, parce que c'est tout des processus, on est bien d'accord, euh, être dans le plus possible dans cette capacité à conscientiser ce que nous pensons et comment on est aligné avec notre âme et la source et d'agir à travers cela, vous imaginez bien que la vie sur Terre est un vrai paradis. Donc à nous, à chacune, chacun, de faire en sorte de créer ce paradis et d'arrêter d'être victime, c'est le mot qui est transmis, de ce qui nous arrive. Prenons les choses en main et traversons ces épreuves à travers l'alchimie, la transformation et la conscientisation de notre phénix. Pour terminer, il semblerait, j'ai encore un peu de la peine à le dire, il semblerait qu'il y ait une soirée web atelier, on va dire, que je vais proposer parce que j'ai pas tous les éléments, puis j'aime pas proposer les ateliers si j'ai pas déjà un truc écrit. Mais moi aussi, je travaille avec mon phénix et moi aussi, je dois avancer dans le lâcher prise du contrôle. Euh, Bref, je n'ai pas encore l'atelier écrit et je pense pas que j'aurai grand-chose. Euh, Visiblement, oui, il y a une soirée que je vais vous proposer par Zoom, si vous le désirez, où visiblement il y aura quelques exercices, un peu comme ce qui a été proposé tout à l'heure. Et ouais, je vois une alternance, ah, il me donne quand même des éléments, une alternance d'exercices et de sessions énergétiques, comme ça, ouais, je vois vraiment comme ça, sous forme des trois étapes, trois enseignements, trois étapes. Ok, quand même un petit peu plus développé. Ah, alors ça prend forme. Vous l'avez en primeur. Chacune des étapes, des trois étapes, sera, il y aura un mot, quelque chose de un peu, on va mettre triple guillemets théorique par rapport à chacune des étapes. Un ou deux exercices que vous pouvez faire, toujours très simple, hein, les exercices, surtout pas se compliquer la vie, que ça devienne lourd, et une session énergétique. Oui, oui, bah voilà la structure. Donc, je vais proposer, je pense prochainement, ce mois de novembre ou début décembre, un web master, non, un atelier web, pardon, en soirée, euh, avec un prix, oui, payant. Je pense, je demande, oui, ok, oui, comme d'hab, 60 francs, 60 euros, mais je mettrai tout ça.
Je mettrai tout ça en lien sur mon site internet puisque ça a l'air d'être OK. Et oui, et aussi, si ça intéresse certaines d'entre vous, je fais des soins énergétiques collectifs, enfin des sessions énergétiques, parce que c'est des soins, des activations, ça dépend. Là, ce sera une session énergétique collective au prix de 20 francs, 20 euros, que je fais maintenant tous les dimanches soirs, toutes les 3 semaines. Et là, ce dimanche 10 novembre, je fais une session énergétique justement sur la constellation, l'énergie de la constellation du Scorpion, accompagnée de la planète Pluton, Pluton qui accompagne euh, le signe astrologique du Scorpion. Vraiment pour ce double mouvement de descente et de montée. Ce sera comme un rééquilibrage de ce qu'on a vécu là. On a été beaucoup septembre, octobre un peu mieux. Septembre était très bousculant. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui arrive très, très forte, très, très, très forte depuis septembre, qui nous bouscule pas mal. Et cette session énergétique va nous permettre quand même, même si on descend et on remonte, je sens un rééquilibrage, pardon. Voilà, donc si vous êtes intéressé, c'est sur mon site internet, je mettrai les liens sous la vidéo en descriptif. C'est dimanche, oh mais bien sûr, il est accessible en replay. C'est exactement la même chose qu'en live, même pour les ateliers, hein. Si vous pouvez pas être là, faites-le en rediffusé. C'est la même chose. Nous sommes dans du quantique faire court, c'est-à-dire que nous sommes plus dans du linéaire, dans du ici et maintenant linéaire, dans le ici et maintenant linéaire, c'est pas très, enfin ça, nous sommes dans l'énergétique. Du coup, nous pouvons le faire n'importe où et à n'importe quel moment dans cette période. C'est-à-dire que si vous faites une session énergétique ou si vous faites l'atelier, mais en rediffusé, en replay, ça aura exactement le même effet qu'en direct. Dans une période, on me dit, oui, facilement 6 mois. Donc, pour certaines personnes, c- ça va avoir un impact sur l'instant, mais de refaire soit les sessions énergétiques, soit les ateliers, parce que ça les appelle, eh bien, ça va leur apporter aussi tout ce qui est nécessaire à leur être. Voilà, cette fois, c'est terminé. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous, d'avoir pu transmettre ces enseignements que je découvre comme vous au moment où je les transmets, même si je ressens certaines énergies avant, mais voilà, on me donne les informations au moment où je vous les transmets. Donc je suis ravie d'avoir pu partager avec vous ces 3 enseignements. Et si vous le désirez, bah, je suis ravie de vous retrouver pour l'atelier tout prochainement. À très vite.